Nous allons parler de la solidarité citoyenne. Il y a Covid-19. La musique que vous entendez en fond sonore, c'est bien votre cher frère artiste togolais Sneki the Future. Yes, un fils togolais qui a fait cette belle chanson. Voilà, pour nous demander de laver les mains. Voilà. Très belle chanson que nous devons tous nous approprier en tant que fils togolais. Voilà, pour jouer, afin que nous puissions sensibiliser et pour que tout le monde puisse prendre conscience de ce qui se passe actuellement. C'est difficile. Le Togo vient de perdre un de ses fils à cause de cette maudite et mauvaise maladie. Nous devons nous lever, nous devons faire quelque chose. Partagez la vidéo, je vous en prie. Invitez vos amis. Partagez la vidéo dans vos groupes. Invitez vos amis, je vous en prie. Nous n'allons pas durer, nous allons faire juste 30 minutes. 30 minutes et puis c'est fini. Très bel morceau de notre frère Sneki the Future. Écoutez les paroles. Ce n'est pas le moment de la rigolade. C'est pas le moment de la rigolade. Chef d'État africain, réveillez-vous. C'est pas le moment de faire de la politique. Vous n'allez pas gouverner un peuple cadavré. Réveillez-vous. Chef d'État africain, réveillez-vous. Merci à vous tous qui êtes connectés. Ah, Marie-La-Rose, merci. Merci d'être connecté. Aidez-moi à partager aussi la vidéo, je vous en prie. Kiki, merci d'être connecté. Le seul mannequin top modèle qui nous reste. Merci également à Javon Eric. Salut à toi, Togovi Zebevi. Salut à vous qui êtes connectés. Partagez la vidéo. Après le son, juste, je vais commencer les choses proprement dites. Voilà, vous avez écouté les paroles de la musique. C'était notre frère, l'artiste international togolais. Il n'est plus à présenter, vous le connaissez, c'est Sneki the Future qui a fait cette belle mélodie pour contribuer à la sensibilisation de cette pandémie-là qui est en train de fatiguer le monde entier. Voilà. Alors, pour commencer, merci pour être là. Je sais qu'il fait un peu tard pour ceux qui sont au pays et ceux qui sont en Europe. Mais tout de moins, je tenais à faire aujourd'hui ce direct pour sensibiliser. Sensibiliser et demander à nous tous qui me suivez actuellement. Salut à toi Michel Douevi, salut à Mike, salut à Pierrette Verdom, salut à Nda Azotti, salut à vous tous. Salut à Claudia, salut. Ok, donc voilà. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, ce soir, je vais vous l'expliquer. Et dans les jours à venir, nous allons continuer la sensibilisation. Aujourd'hui, l'heure est très grave du côté du Togo. Permettez-moi de faire cette fixation-là sur le Togo. Parce que je viens de là. Et l'heure est très grave, tout simplement parce que nous pensons être vraiment à l'abri de cette maladie. Mais hier, nous avons connu le premier décès venant de cette maladie, le coronavirus.
Alors, je vais nous demander, nous allons faire 1 minute de silence pour accompagner ou pour faire la révérence à notre compatriote togolais que le virus a terrassé, quelle que soit son identité ou bien sa connotation politique ou bien ses idéologies. C'est un Togolais qui est tombé et un journaliste de surcroît. C'est difficile. Et je nous demanderai, nous allons faire 1 minute de silence pour le repos de son âme. Merci. Ok, après cette minute de silence que nous avons fait en l'honneur de notre frère Dominique Alizou, j'espère que je prononce bien le nom, qui est tombé suite à cette maladie qui est le coronavirus. Et ça fait mal et nous devons réagir. Alors, nous savons le pays dans lequel nous venons, ou bien pour du moins ceux qui sont toujours à Lomé, le pays dans lequel nous sommes. Nous connaissons les réalités de notre pays. Et l'heure est grave, ça ne va pas. Le journaliste togolais qui s'appelle Ferdinand Haïté nous a un peu mis dans le bain de ce qui se passe actuellement à Lomé. Ça fait froid au dos. Il a eu le courage d'aller vérifier, d'aller voir ce qui se passe exactement sur les lieux où on fait la mise en quarantaine, le confinement de les malades, les cas déclarés positifs. Là où on les a mis, nous avons vu dans quel état pitoyable, piteux, désastreux cet endroit se trouve. Et il a sonné la sonnette, il a appuyé sur la sonnette d'alarme, il a crié, et nous avons vu encore, pour ceux qui sont sur les WhatsApp et les réseaux sociaux, comment notre confrère et notre compatriote Dominique est parti, dans quelles conditions il est parti, et de la manière dont il a été enterré, comme un moins que rien, tard dans la nuit d'hier. Vous avez vu comment les gens se sont protégés même pour transporter le corps pour aller l'enterrer. C'était grave. Si en tant qu'humains, ceux-ci ne peuvent pas nous interpeller, c'est que c'est vraiment dommage. Je reconnais qu'il y a beaucoup de frères qui sont dans des petits groupes, qui s'organisent pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller en aide à la population togolaise dans ces moments difficiles. C'est tellement... Ça fait mal au cœur de voir que nos frères commencent par tomber. J'espère que ça va permettre à ce que la sensibilisation va enfin commencer par rentrer dans les oreilles de nos frères qui sont restés au pays. Regardez, nous qui sommes à l'étranger, nous qui sommes à la diaspora, nous respectons les consignes qu'on nous donne. Malgré que le système sanitaire est 1000 fois mieux que ce que nous avons au Togo. Au Togo, il n'y a même pas, on ne peut même pas parler de début de système sanitaire. Il n'y en a pas. Mes frères, pourquoi on ne peut pas faire quelque chose? Aujourd'hui, si vous voyez le titre, je suis venu pour saluer l'action du SYNFOT. C'est quoi le SYNFOT? Le SYNFOT, c'est le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Et à la tête, c'est le professeur Ouala qui est à la tête. Ils se sont dit qu'ils ne vont pas attendre seulement le gouvernement. Il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour commencer quelque chose. Ils ont créé aujourd'hui cette solidarité-là, citoyenne, contre le coronavirus, le Covid-19.
Et le mouvement a été lancé le 25, si je ne me trompe. Le mouvement a pris. Merci à Landry d'être connecté. Partageons la vidéo. Le mouvement a pris. Ils ont fait la sensibilisation qu'ils voulaient faire. Ils ont été sur toutes les télévisions, la télévision nationale, les chaînes locaux, ils ont tout fait au pays. Mais ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même associer la diaspora togolaise pour qu'on puisse les aider à terminer le travail. Figurez-vous qu'aujourd'hui, dans leur sortie, ils ont décrié ce manque criard de la même du premier nécessité, c'est-à-dire le matériel de protection du personnel soignant lui-même, afin qu'il puisse aller prendre en charge, le malade, le premier matériel du personnel soignant, les gants, les protections, les masques, et les protections d'habits, tout ça là, ils n'en ont pas, ils sont en manque. Et les gens pensent que, au fait, coronavirus, ce n'est que Lomé. Non, coronavirus, c'est de Lomé à Saint-Cassé. Je dirais même de Hilakondi à Saint-Cassé. C'est ça le coronavirus. Et nous tombons, aujourd'hui c'est que Lomé. Vous vous imaginez ce qui se passe après Thévier jusqu'à Saint-Cassé? Vous vous imaginez quelles sont les conditions dans lesquelles les médecins traitants sont en train de... Est-ce qu'ils seront agaillardis, confiants et tellement rassurés d'aller attraper les gens et de les soigner, s'ils n'ont pas eux-mêmes le premier matériel nécessaire pour se protéger eux-mêmes? Ils sont venus pour travailler, pas pour se faire contaminer et amener la maladie à leurs parents à la maison. Alors, voilà, ces messieurs, ils se sont dit, ils sont les premiers vecteurs, les premiers concernés dans cette histoire. Ils ont dit, ils vont faire la sensibilisation. Ils ont commencé par crier. Et ils nous demandent, nous, à la diaspora, de les aider à faire ce travail-là, un temps soit peu. Ils ont mis en place un comité. Et ce comité est en train de travailler. Ce comité a tendu la main à ceux qui sont en Europe. Et si vous suivez, vous suivez les plateformes, et après ce live, je vais publier le comité. Vous allez voir le nom des gens, tout. Il y a des gens qui sont chargés de faire la sensibilisation au niveau de l'Europe et de mobiliser les fonds afin de permettre aux Saint-Fond qu'ils puissent avoir le minimum pour au moins aller aider nos frères et sœurs qui vont tomber malades. Au moins, nos frères et sœurs, ils refusent déjà de pratiquer la sensibilisation qu'on leur demande de faire. Les mesures de prévention, ils refusent de le faire. Au moins que les personnels soignants puissent avoir le matériel pour au moins les soigner, pour le donner, pas les soigner, les guérir, mais au moins leur donner le minimum. Le minimum pour au moins soutenir leur vie. Pour que nous ne connaissions pas encore des cas de décès. On ne peut pas continuer. Si nous ne nous mobilisons pas, mes frères, pour nous, ça sera catastrophique. Ça sera totalement catastrophique. Ce syndicat a approché des gens de la diaspora. Il y a des gens qui sont en train de travailler avec eux, que ce soit au Canada, que ce soit au niveau de l'Europe. Maintenant, ici aux États-Unis, je viens lancer l'appel, mon frère togolais. Nous ne sommes plus en politique. Ce qui nous arrive, nous sommes en guerre, nous sommes envahis par un ennemi qui s'appelle le Covid-19. Je sais que parmi vous, certains vont se dire, mais que fait le gouvernement? Oui, nous connaissons notre pays. Ils ont dit qu'ils ont débloqué 2 milliards. De vous à moi, vous savez. Mais est-ce que pour ça, nous allons dire, on ne va rien faire? Si on t'appelle demain, on te dit que ton cousin, ton frère, je touche du bois, ta maman, ta soeur, ta tante, et
atteint de cette maladie, on l'amène où? On va l'amener au même endroit où Alizou est mort hier. C'est au même endroit qu'on va amener ta tante. On va amener ton cousin, ton parent là. C'est au même endroit où Alizou est mort hier. C'est là-bas on va l'amener. Et tu fais quoi en ce moment? C'est en ce moment que tu vas réaliser que quelque chose est en train de nous arriver. Non, nous n'allons pas tomber si bas. Je nous demande pardon. Pardonnez les frères. Si tu es aux États-Unis et que tu m'écoutes actuellement, après cette vidéo, j'ai oublié de mettre le numéro là-dessus. Il y a une application que nous appelons Cash App pour le moment. Tout le monde peut donner quelque chose. C'est vrai que le comité d'organisation, dont je fais bien sûr partie, a prévu des transferts d'argent. Des transferts d'argent. Ça, c'est les moyens classiques que vous connaissez. Western Union, MoneyGram, Tiflu, tous ces moyens-là. Oui, ça aussi c'est prévu. Mais c'est pour des gens qui vont faire des transferts de moyens un peu colossaux. Vous comprenez? Quelqu'un qui veut dire, bon, je vais envoyer 200, je vais envoyer 300, je vais leur donner 1000 $, je vais leur donner 500 $. Mais bon, je ne veux pas que ça passe par la main de peut-être Bertrand ou bien des gens qu'on dit, non, je veux leur envoyer l'argent directement. Ok, va à Western Union. Après la vidéo, tu vas voir les numéros et les personnes et les comptes auxquels tu feras le transfert. Il n'y a pas de problème. Maintenant aussi également, pour ceux-là, nous, qui pouvons donner 10 $, 5 $, 20 $, 40 $ et autres, on n'a pas besoin d'aller faire un transfert parce que si tu veux donner 20 $, arriver devant, comment ça s'appelle, le transfert MoneyGram ou bien Western Union, tu vas devoir encore payer des frais supplémentaires. Voilà pourquoi nous mettons en place des numéros que vous pouvez faire les cash app le temps que d'ici lundi, nous créons un GoFundMe pour les États-Unis. Mes frères, si vous suivez cette vidéo, oui, c'est ça. Merci Nando, tu m'as prêté le mot. Merci beaucoup. Les frais de commission pour éviter ça. Voilà. Alors, tous les fonds doivent passer par le gouvernement. Non. Non, 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 non. Je vais revenir à... C'est une question ou bien c'est quoi, Landry? Tu es en train de poser une question. Est-ce que tous les fonds doivent passer par le gouvernement? Tu en penses quoi? C'est une question ou c'est quoi en fait? Je n'ai pas compris. Mais je vais revenir pour ne pas perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Alors, donc je disais tantôt que nous avons mis en place tout de suite. Nous avons mis en place tout de suite des numéros que vous devez appeler. Les numéros que vous devez appeler pour que les fonds... Un instant. Hein. Bon, je n'ai pas compris. Bon, sur ce, je disais tantôt, je vous ai dit, bon, je vais continuer, et puis après, je vais lire vos questions, et puis si vous pouvez envoyer les questions, je suis partant, je vais essayer de vous expliquer comment tout est ficelé pour que nous puissions vraiment comprendre, ok? Donc, je disais que nous avons mis en place des numéros pour nous permettre, de pouvoir envoyer les petits fonds, les 1 $. Nous sommes ouverts, nous prenons tous les fonds. Nous n'avons pas le temps, nous devons aller vite. Ma vidéo concerne exclusivement les compatriotes togolais vivant aux USA.
Il y a déjà, si vous êtes en France, si vous êtes au Togo, vous n'êtes pas concerné par le collecte de fonds dont nous parlons ici. Tout est méticulé et bien fait. Si vous êtes en France, il y a des gens qui sont chargés pour faire le collecte de fonds en France. Renseignez-vous et vous allez trouver des gens. Il y a monsieur à Comédie, si je peux voir, à Comédie à Lagbé là-bas. Il y a même Pab Rodi, vous le connaissez, Rodi Foster, à Tipo. Il est aussi membre du comité. Demandez-lui, il va vous aider. Il est chargé de coordonner la Belgique, tous ces pays-là, de l'Europe là. Voilà. Donc, il travaille aussi avec Acomédie, à l'Agbé. Lui, il coiffe toute la diaspora. Donc, nous, c'est au niveau des États-Unis. Vous êtes Togolais, vivant aux États-Unis. Vous voulez aider les médecins, les aides malades, voilà, les infirmiers, les docteurs dans l'exercice de leurs fonctions pour qu'ils puissent vraiment s'occuper de nos malades, de nos docteurs dans 3 niveaux. Le premier niveau, c'est dans la sensibilisation. Le deuxième niveau, c'est pour leur donner eux-mêmes les moyens pour qu'ils puissent se protéger et au même moment protéger les malades puisqu'il y a risque de intercontamination. Voilà, parce que les gens eux-mêmes, quand ils sont malades, quand on les met ensemble, il faut aussi qu'ils se protègent entre eux pour ne pas se recontaminer. Il y a ça aussi qui affaiblit plus le système immunitaire que nous avons et nous rendons l'âme. Vous voyez, ça tue plus ceux-là qui ont déjà, qui sont prédisposés à certaines maladies, Vous voyez, quand des gens ont déjà certaines maladies dans le corps et que le virus vient s'ajouter, c'est là que ça déclenche rapidement. Hein, et ça nous envoie vers ce que vous connaissez. Je ne veux pas dire ces genres de mots ici. Je veux rester positif dans ma tête. Je veux rester positif dans cette vidéo. Alors, je nous demande encore une fois, vous qui êtes à la diaspora américaine, partageons l'information partout où vous êtes. Dès que vous êtes aux États-Unis, vous pouvez toujours contribuer. Le Synfort est connu de nous tous. C'est un syndicat régulier que tout le Togo connaît. Il n'y a pas un docteur, un infirmier, en tout cas quelqu'un qui travaille, un personnel soignant de Lomé à Saint-Cassé qui ne connaît pas le Synfort et qui ne connaît pas aujourd'hui le mouvement Solidarité citoyenne contre le Covid-19 qui est lancé, puisque c'est pas actuellement à Lomé, on en parle partout, même sur les réseaux sociaux. Alors, moi, mon devoir est de nous sensibiliser. Mon devoir est de nous demander d'avoir le cœur large, le cœur bon. Mettons la main à la pâte et aidons. Aidons. Et les numéros sont le 267-315-8200. C'est le numéro sur lequel vous pouvez faire vos envois. Et maintenant, si vous envoyez, prenez soin de votre nom et demandez forcément à ce que on vous intègre dans le groupe WhatsApp qui a été créé pour que vous puissiez voir effectivement que votre participation a été prise en compte. Dans le groupe que nous avons créé, WhatsApp, c'est un groupe WhatsApp, ceux qui ne sont pas dedans, faites signe au numéro 267-315-8200. Again, 267-315-8200. Je vais le mettre après, là, pour que nous puissions, mes frères, pour que nous puissions chacun envoyer quelque chose, le montant minimum, pour pouvoir aider nos frères qui sont restés au pays. Les malades, les docteurs qui sont en train aujourd'hui de se battre pour soigner les malades au pays, sont en train de faire un travail formidable. Nous devons les soutenir. C'est les premiers à qui nous devons tirer chapeau. Mais au pays, ils sont confrontés à
à cette histoire de pénurie de matériel pour travailler. Ce n'est pas seulement une question de volonté, ils l'ont, mais quand même, il faut qu'il y ait le matériel nécessaire pour les accompagner, pour pouvoir réussir le boulot. Donc, je compte sur nous. Nous tous, nous pouvons faire quelque chose. Si tu es là et que tu n'es pas aux États-Unis, tu peux toujours relayer l'information et dites à vos frères qui sont aux États-Unis que la solidarité Covid Togo, le Front citoyen est né et que nous sommes en train de faire le minimum que nous pouvons faire. Alors, nous n'avons pas assez de temps. Nous savons comment la maladie va vite. Et actuellement, nous sommes en train de constater que la maladie est en train de prendre le pas sur nous. Et nous devons agir incessamment rapidement. Alors, nous avons d'ici au moins vendredi prochain pour pouvoir envoyer ne serait-ce qu'un fonds, quelque chose pour soutenir les praticiens hospitaliers au pays. Ces docteurs, ces médecins, ces infirmiers qui ont la volonté et qui donnent déjà le meilleur d'eux-mêmes pour les aider à faire le maximum qu'ils peuvent. Vous savez, les protections là, ce n'est pas un truc que quand tu vas avoir, tu vas le porter pour toute la journée. Sinon, tu vas infecter encore d'autres personnes. Ça s'utilise pour un temps. Dès que tu le fais, tu traites le malade, tu dois enlever le gant et ça, tu dois le mettre de côté et emporter encore un autre. C'est ce qui fait qu'il y a une pénurie criarde. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à en trouver assez. Ils ont besoin des hand sanitizers, tout ça là, pour se protéger. Alors si toi et moi, chacun arrive à donner ne serait-ce que $10, $20, $5, d'ici samedi, je suis sûr, les gens peuvent donner $200, $100, $1000, $500 000, $1 million. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut quand même que nous puissions aider. Ils sont les premiers, le premier rideau. Il fait face à cette maladie. Le pouvoir a crié qu'ils ont débloqué 2 milliards de francs CFA. Vous avez vu ça? Est-ce qu'on va les attendre? Est-ce que nous allons rester là? On va mourir. On va nous appeler que nos parents aussi sont contaminés. On va les envoyer dans ce centre-là que nous avons vu là. Posons-nous la question, mes frères. Posons-nous la question. Encore une fois, partageons, soutenons le Saint-Faute qui a compris que l'heure est grave. Ils ont tapé du poing sur la table. Ils ont demandé à ce qu'on les aide. Certaines ONG ont commencé par les aider sur le terrain. D'autres organisations de presse ont payé des masques, certaines choses pour leur donner. Des gens font des dons en nature. Bravo, on le prend. Et aussi d'autres personnes, nous qui sommes à la diaspora, aujourd'hui, tellement le temps est pressé, on ne peut pas se dire on va faire des dons en nature. On n'a pas le temps. Le temps est contre nous. La seule chose que nous pouvons faire pour le moment, c'est de les aider en contribuant, en faisant un cash-up au numéro que je vais afficher après. Et ils vont recevoir tout ce montant. Et ainsi, pas tout, mais ils feront quand même le nécessaire qu'ils pourront avec. J'espère que je me suis fait comprendre. J'ai dit que nous n'allons pas durer dans cette vidéo. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Sorry. J'ai dit que nous n'allons pas durer dans ce live. Et c'est ce que nous allons partager entre nous. J'espère qu'on s'est vraiment compris. Maintenant, je vais essayer de voir si je peux répondre à de petites questions qui sont venues. À des questions qui sont là. Et rapidement, je vais voir. Tous ceux qui sont là, que vous m'avez posé des questions, excusez-moi, je suis en train de revenir derrière pour voir et puis répondre. Hein. Voilà. Le gouvernement, c'est ce qui se passe. Le gouvernement ne veut pas d'entrée de fonds sans que les fonds ne passent par lui. Non, c'est un faux problème. Comment ça? Donc, je voudrais nous rassurer que le Saint-Faute est un syndicat
nationale en bonne et due forme. Tous les transferts que vous ferez au Synfort, vous pouvez réclamer des reçus par rapport à ça. Le Synfort est un syndicat qui est libre. C'est un syndicat qui regroupe le personnel soignant. Vous pouvez aller dans Google et puis taper le Synfort. Le Synfort, c'est S-Y-N-P-H-O-T. Et à la tête du Synfort, ce n'est pas des gens de petit calibre, c'est les professeurs Walla, les Tcholignaou, que vous connaissez très bien. Et ils sont pleins. C'est des docteurs, des éminents, des personnes en tout cas respectées et respectables. Et il y a le professeur Dossé, nous tous, nous les connaissons. C'est des gens qui sont des personnes respectées et respectables. Et c'est eux qui viennent aujourd'hui vers la diaspora togolaise pour leur dire et pour nous dire qu'on ne peut plus rester là à attendre le gouvernement. On ne peut plus rester là à attendre le gouvernement, mais par contre, nous pouvons faire quelque chose. Mon frère, tu peux faire quelque chose, je peux faire quelque chose. Comme le diraient les Ivoiriens, trop parler, c'est maladie. Donc, tu es aux États-Unis, tu as compris le message, rejoins-nous et ensemble, nous allons faire notre part pour lutter contre cette pandémie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Togo, on est ensemble. Encore le numéro, si vous voulez me rejoindre, c'est le 267-315-8200. 267 315 82 00. 267 315 82 00. 267 315 82 00. Je vais le mettre tout de suite encore une fois. Vous pouvez faire les Cash App. Tout le monde qui sont aux États-Unis, vous connaissez très bien l'application Cash App. C'est ce que nous avons mis en place pour le moment pour le transfert des petits fonds. Juste d'ici lundi, nous allons encore mettre en place d'autres mécanismes pour que nous puissions aller vite. Merci de nous avoir suivis. S'il y a quelques questions, je vais prendre et puis... Oui, attendez. Et oui, bonjour mes frères. Oui, salut à toi Eli. Salut à vous tous. Oui. Oui, salut à vous tous. Merci de soutenir l'initiative. Merci à vous tous. Hein, nous sommes vraiment dans la peine. C'est pas possible. Merci quand même. Oui, je vous rassure que le fonds ne va pas au gouvernement. Le fonds va directement au personnel soignant afin qu'il puisse installer à des endroits à des endroits comme ils l'ont dit. Vous pouvez aller chercher sur Internet, tout ça. Ils sont en train de placer dans des endroits de la ville de Lomé des systèmes sanitaires pour se laver la main, des panneaux pour faire de la sensibilisation, tout ça là. Ça, le Synfort est en train de le faire. Et au-delà de cela, les aider également à avoir le matériel nécessaire pour qu'ils puissent se protéger afin de nous protéger aussi. Vous comprenez? C'est un peu ça également, ce qui se fait. Alors, quelqu'un me pose la question, si... Ouais, c'est Black Mondro. Est-ce que tu peux me expliquer ce que tu veux dire par si il serait pas mieux que tu ouvres une cagnotte? Voilà. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous voulez dire par il serait pas mieux si j'ouvre une cagnotte. Ça me ferait vraiment plaisir. Si la personne est toujours en ligne, ou bien la personne peut me venir au 267 315 8200. 267 315 82 00. Si la personne peut nous dire, il ne serait pas mieux que tu ouvres une cagnotte. Je me demande c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire par là.
Parce que nous, parce que les moments sont durs, ceux même qui sont aux États-Unis sont aussi en confinement, certains n'ont pas travaillé, ils doivent payer les loyers, les gens n'ont pas travaillé, c'est tout on est dans tout un système actuellement. Donc, mettre la barre très haute, ce ne serait pas intéressant, mais on peut demander à tout le monde de donner ce qu'il a, mais chacun sait que, bon, dans ces cas-ci, il faut essayer de donner ce qui est bien, mais si quelqu'un nous envoie $5, on ne va pas refuser, on va l'accepter. Donc, sur ce, je vais nous laisser. Merci quand même, partagez la vidéo et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Encore une fois, vous êtes aux États-Unis et que vous voulez participer, vous voulez envoyer de l'argent pour aider, je vous ai dit d'appeler le numéro ou bien de faire le cash app au numéro 267-315-8200 267 315 82 00. Dès que vous faites le cash app à ce numéro-là, tout le Saint-Fort est automatiquement au courant parce que tout va se reverser dans le comité d'organisation pour que votre argent puisse être suivi. Et demandez, exigez à ce que on vous intègre ou bien on vous mette dans le groupe pour que vous puissiez, si vous le voulez, suivre le déroulement du reste ou bien jusqu'à où aboutit votre contribution. C'est très important. Ceci, nous le mettrons en place rapidement en attendant que nous mettons en place le GoFundMe d'ici lundi au plus tard. J'espère qu'on s'est compris. Encore une fois, si vous avez l'application Cash App, vous pouvez commencer déjà par nous envoyer. Et vous pouvez toujours continuer par l'utiliser parce qu'on ne va pas le fermer. On va continuer par l'utiliser. Seulement, on va ajouter encore d'autres méthodes ou bien d'autres moyens de collecte de fonds. J'espère que je me suis fait bien compris. Merci à vous tous qui avez suivi. Partagez. On va réécouter encore une fois le morceau de notre confrère togolais qui nous interpelle. Africa, my nation. Les temps sont graves, les temps sont graves. Les temps sont graves, les temps sont graves. Ce n'est pas le moment de la rigolade. C'est plus le moment de la rigolade. Les temps sont graves, les temps sont graves. Les temps sont graves, les temps sont graves. Ce n'est pas le moment de la rigolade. Ce n'est plus le moment de la rigolade. Tout ce qu'on te demande, c'est de rester chez toi. Rester chez toi. Oui, 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 de rester chez toi. Rester chez toi. Pendant la journée, là, tu l'aimes plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui, 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 lave-le plusieurs fois. Éviter au maximum les contacts. Éviter de faire les accolades. Bisous, bisous, partout, il n'y a pas moyen. Les temps sont graves, les temps sont graves. Les temps sont graves, les temps sont graves. Ce n'est pas le moment de la rigolade. C'est pas le moment de la rigolade. Chef d'État africain, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas le moment de faire de la politique. La politique. Vous n'allez pas gouverner un peuple cadavré. Cadavré. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Chef d'État africain, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas le moment de chercher vos intérêts. Vous n'allez pas gouverner un peuple cadavré. Cadavré. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Your boy vicious. Oh no. Enemy is not in the future. Africa, my nation. Oh no. Enemy is not in the future. Africa, my nation. Les temps sont graves, les temps sont graves. Les temps sont graves, les temps sont graves. Ce n'est pas le moment de la rigolade. C'est plus le moment de la rigolade.
pas le moment de la rigolade. Ce n'est plus le moment de la rigolade. Tout ce qu'on te demande, c'est de rester chez toi. Rester chez toi. Oui, 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 de rester chez toi. Rester chez toi. Pendant la journée, là, tu l'aimes plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui, 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 l'aimes plusieurs fois. Éviter au maximum les contacts. Éviter de faire les accolades. Bisous, bisous, partout, il n'y a pas moyen. Les temps sont graves, oh, les temps sont graves. Les temps sont graves, oh, les temps sont graves. Ce n'est pas le moment de la rigolade. C'est pas le moment de la rigolade. Chef d'État africain, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas le moment de faire de la politique. La politique. Vous n'allez pas gouverner un peuple. Alors, merci, bye bye. Merci à toi, Sneki the Future, pour cette belle mélodie. On est ensemble. Bye bye.